Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Aujourd'hui, on se plonge ensemble dans les énergies sentimentales des Capricornes pour cet automne 2025. C'est une période qui parle d'équilibre, de reconstruction, mais aussi d'un cœur qui retrouve peu à peu confiance en l'amour. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une saison de guérison, de compréhension et d'ouverture à des émotions plus sincères et plus apaisées. Alors prenez le temps de respirer profondément avant d'écouter ce message et laissez venir ce qui résonnera le plus avec vous. On va commencer tout de suite avec la première carte qui représente l'énergie de votre cœur. Et nous avons la 3 d'épée. Alors je vous laisse observer cette carte. On voit bien que cette carte, elle est sombre, elle est noire. Cette personne crie. Le cœur est tiraillé dans tous les sens, il se brise même. Donc voilà, l'énergie de votre cœur porte encore une trace de fatigue ou alors de tristesse. Il y a eu sûrement une déception, ou alors il y a un souvenir ou une parole du passé qui résonne encore à l'intérieur de vous. Il y a ici une blessure du passé, un chagrin pas totalement refermé. Dans tous les cas, votre cœur porte encore une douleur avec cette carte. Célibataire, il se peut qu'une ancienne blessure vous empêche du coup d'ouvrir complètement votre cœur à l'amour. Vous avancez, c'est vrai, mais avec prudence, presque sur la pointe des pieds. Si vous êtes en couple, certains cherchent à se retrouver après une distance ou alors une période vraiment tendue. Les sentiments sont là, vous vous aimez toujours, mais ils ont besoin d'être entendus et pas justifiés. Dans tous les cas, le message est clair. Pour aimer pleinement et à nouveau, il faut déjà que vous vous pardonniez et aussi que vous pardonniez à l'autre. Quel est votre désir profond? Et nous avons le cavalier de denier. Non, le roi de denier, pardon. Donc, sous la douleur du 3 d'épée, on trouve une envie de stabilité avec ce roi, de sécurité émotionnelle. Vous désirez un amour qui dure, qui vous rassure et qui vous enracine, construit sur la confiance et pas sur les promesses. Célibataire, vous ne cherchez plus une passion qui ne durera pas, mais plutôt une présence qui sera fiable, quelqu'un avec qui vous pourrez construire. Si vous êtes en couple, alors vous avez besoin de solidité, de concret, de projets à deux. Vous voulez retrouver confiance, ancrage et certitude avec l'autre. Ce désir de stabilité vient équilibrer vos émotions. En fait, vous avez mûri du cœur, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce qui va vous faire blocage, sentimentalement parlant? Et nous avons le 8 d'épée. Ok, donc ce 8-là parle d'un enfermement mental. C'est vraiment dans la tête. Puisque là, on voit cette jeune femme, elle a des cordelettes autour d'elle. Elle aurait juste à tendre les bras, en fait, pour les briser, ces cordelettes. Donc, c'est vraiment un enfermement mental. Alors, vous avez peut-être cette impression d'être coincé dans une situation, dans une peur ou dans une croyance qui limite franchement votre bonheur. On parle ici de pensées limitantes. Donc voilà, si vous êtes célibataire, les pensées comme je n'y arriverai plus, ou alors je tombe toujours sur les mauvaises personnes, toutes ces pensées-là enferment votre cœur. Vous pouvez être tenté en fait de tout analyser, de tout prévoir, alors qu'en fait l'amour, il a juste besoin d'air et de naturel, de fluide, enfin voilà, de quelque chose de très léger. Si vous êtes en couple, je pense que là, chacun de vous veut éviter le conflit. Alors voilà, vous vous taisez, vous retenez, et puis en fait, finalement, les mots finissent par s'accumuler dans votre mental. Vous restez chacun dans votre bulle, peut-être par peur de blesser, ou alors d'être totalement incompris. Donc voilà, ce blocage est dans votre tête, c'est mental. Il faut que vous osiez sortir de vos propres barrières intérieures. D'où vous venez, ami Capricorne? Nous avons pour la carte du passé le 4 de coupe. Donc le passé, là, parle d'un vide
émotionnel où vous n'avez rien ressenti, d'une période d'ennui ou d'une insatisfaction affective, vous n'étiez pas heureux ou heureuse. Finalement, rien ne semblait combler votre cœur, hein. Peut-être avez-vous manqué une opportunité, hein, puisqu'on voit bien cette carte, comme je l'explique toujours, on voit bien le flux de lumière qu'il y a là, juste à ses côtés. Et elle regarde ailleurs, hein, elle ne regarde pas cette opportunité-là. Donc voilà, vous avez peut-être manqué une opportunité ou un lien, hein, que vous n'avez peut-être pas eu la force d'accueillir aussi, hein. Et pourtant, ce temps d'ennui vous a permis, sans que vous le sachiez, de mieux comprendre ce que vous attendiez d'un lien sincère et que vous ne voulez plus d'un amour fade, distant ou même tiède. Pour votre présent, qu'est-ce qu'il en est? Et nous avons le 4 de bâton. Aujourd'hui, il y a quand même une belle énergie qui revient, hein, avec ce 4 de bâton. C'est celle de la joie, de l'harmonie et de la reconstruction. En fait, tout doucement, vous retrouvez de la stabilité, le plaisir de partager avec les autres, de célébrer, de vous sentir entouré. Si vous êtes célibataire, un événement ou un moment joyeux pourrait réveiller une belle connexion avec quelqu'un, hein. Si vous êtes en couple, la complicité revient, la légèreté aussi, hein. Vous retrouvez enfin le plaisir d'être ensemble. Vous reconstruisez sur des bases plus saines. En fait, vous êtes dans une phase d'équilibre retrouvé. On parle tout simplement de joie simple. C'est bien. Quand on voit que ce qui vous a bloqué, ce sont des pensées limitantes, quelque chose qu'on aurait tendance à tout analyser, à vouloir tout comprendre, à vouloir tout contrôler. Bon, bah là, avec le 4 d'épée, le 4 de bâton, pardon, on retrouve de la légèreté, hein. Ensuite, et pour l'entourage, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons le 6 d'épée. Donc, autour de vous, il y a des personnes qui vous aident à tourner la page. Certains proches jouent un rôle, je dirais, apaisant. Ou alors, vous ressentez le besoin aussi de vous éloigner d'un environnement que vous jugez trop lourd. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être ce pont vers autre chose, hein. Ça peut être une main tendue, ça peut être une énergie bienveillante. Si vous êtes en couple, ensemble, vous quittez les eaux troubles. Vous avancez vers plus de calme, d'équilibre et de paix. C'est une énergie de transition douce, le 6 d'épée, hein. On quitte les nuages pour voir le ciel bleu. Vous n'êtes pas seul. Le soutien extérieur vous aide à retrouver votre fluidité intérieure. Bon, c'est bien. C'est important d'être bien entouré. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons le 10 d'épée. Ok. Donc vous avez vraiment souffert, hein, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, ça a été très dur pour vous et je pense que ça vous a limite fait un léger trauma, quoi. Puisque là, c'est une carte puissante, hein, la 10 d'épée. Et elle symbolise la peur de la fin, de la trahison, du rejet, mais aussi la possibilité d'être libéré totalement, hein. Il faut vraiment que vous vous accrochiez à ça. Il y a beaucoup de Capricornes qui ont peur de revivre une blessure, hein, déjà connue. Et du coup, bah, vous retenez vos émotions, hein. Ça se comprend, c'est tout à fait normal. Vous vous protégez en fait. Vous, ce que vous espérez, c'est une nouvelle histoire, hein. Vous voulez vraiment tourner la page. Mais voilà, la peur d'être blessé revient. Et parfois sans même prévenir, hein. Alors oui, vous avez déjà vécu la chute, mais vous pouvez accueillir à présent la lumière. C'est le moment pour vous de comprendre que votre peur n'est plus une menace, ça reste un souvenir. C'est dur, hein. C'est dur de faire le deuil de quelque chose, je sais que c'est dur. Quel est le conseil? Le valet de bâton. Ok, c'est une belle carte, le valet de bâton. Là, le message est clair. On vous dit, ravivez la flamme. Reprenez confiance en la vie, en vous, en votre charme et en votre capacité à aimer l'autre. L'amour, c'est pas un risque, hein, c'est une expérience. Si vous êtes célibataire, laissez-vous surprendre. Souriez à la vie. Votre feu intérieur doit se raviver. Et si vous êtes en couple, alors rallumez la flamme. Tentez quelque chose de nouveau. Sortez de votre routine, hein. Sachez que la passion reviendra, hein, si vous osez à nouveau vibrer. Et pour le futur proche, qu'est-ce que vous avez?
vous avez le 3 de bâton. Ok, c'est une belle carte. Et même, je suis contente que cette carte sorte. Puisque là, vous commencerez enfin, avec le 3 de bâton, à regarder votre avenir autrement. Vous verrez enfin ce que vous voudrez construire, avec qui et comment vous voudrez le faire. Vous ne regarderez plus ce que vous avez perdu, hein. Vous ne serez plus dans la douleur du 3 d'épée. Mais enfin, ce que vous serez capable de créer. Vous avancerez avec confiance, doucement, mais sûrement. Là, le futur proche, avec ce 3 de bâton, nous parle d'espoir et de projection. Si vous êtes célibataire, vous commencerez à croire à nouveau à la possibilité d'un amour sain. Hein. Et si vous êtes en couple, alors vous dessinerez ensemble de nouveaux projets. Il y aura une vision commune du futur qui se mettra en place. Et pour votre futur lointain, waouh, super. Alors là, c'est super. Bon, c'était très lourd, c'était très sombre, hein, c'était très mental comme tirage. Et là, nous avons un magnifique 10 de coupe. C'est une magnifique conclusion. Hein, parce que là, c'est le retour à la joie, à la paix, à la connexion sincère. Une relation stable, douce et profondément équilibrée s'installera dans votre vie. On parle ici d'accomplissement sentimental après les doutes, les blessures et les peurs. Là, le cœur du Capricorne retrouvera la tendresse et la stabilité qu'il cherchait depuis longtemps. Ce message pour vous, Capricorne, est profondément humain. On y retrouve toutes les énergies du tarot, le feu, l'air, l'eau et la terre. Comme si toutes les dimensions de votre être, en fait, se réconciliaient. Hein. Ce tirage-là est une grande richesse intérieure. Mais je constate que là, il n'y a aucune arcane majeure. Donc cela signifie tout simplement que tout ce que vous vivez dépend de vos choix, de vos mots, de vos gestes et de votre foi en l'amour. Ce n'est pas une période de destin imposé, hein, mais de la reconstruction consciente. Chaque pas compte, chaque ouverture du cœur guérit un peu plus le passé. L'amour ici n'est pas idéalisé, en fait, il est authentique, il est construit et il est profondément ressenti. En fait, vous quittez la douleur du 3 d'épée pour revenir à la tendresse du 10 de coupe. L'automne 2025 est une renaissance sentimentale calme mais profonde. Cher Capricorne, cet automne est votre saison pour guérir votre cœur. Vous laissez derrière vous les blessures, les peurs, les silences, pour retrouver la joie simple d'aimer et d'être aimé. Ce que vous bâtissez maintenant sera solide, sera vrai, et puis vous apportera enfin la paix. Souvenez-vous que ce n'est pas l'amour qui blesse, hein, c'est la peur qui nous empêche d'en voir la beauté. Et puis, si ce message a résonné avec vous, alors allez découvrir votre tirage général du mois d'octobre. Il complète magnifiquement ces énergies du cœur. Voilà mes chers Capricornes. Alors je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun tirage. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse, prenez soin de votre cœur et à très bientôt sur One S Intuition.